Nous avons vu dans la vidéo précédente l'utilisation du cartouche et les possibilités que nous avons pour remplir les paramètres existants. Évidemment, ce cartouche, vous allez devoir le modifier pour l'adapter à votre entreprise et créer donc des paramètres qui sont personnalisables et qui correspondent à ce que vous avez l'habitude de remplir dans un cartouche. Donc pour cela, ici dans ce cas, je vais partir du cartouche de base ici à 0 métrique et je vais modifier la famille. Donc on va voir comment créer de nouveaux paramètres dans ce cartouche. Voilà. Donc lorsque je fais modifier la famille, je ne suis plus dans mon projet, mais je suis dans le fichier RFA, donc Revit Families, à 0 métrique. Vous voyez que je n'ai plus la partie architecture, structure, système, mais je suis dans la partie modification de la famille. Donc comment composer mon cartouche? Donc sur la partie extérieure ici, ce ne sont que des lignes. Voilà. Tout simplement, si je viens ici dans créer, ce sont ces lignes ici, qui sont vraiment des lignes de dessin. Donc bien sûr, si on mesure ici l'écart entre ces deux lignes, vous allez avoir la longueur plutôt du format 0. Ensuite, donc ce qui est plus intéressant, ce sont les textes qui sont renseignés dans votre cartouche. Donc, de base ici, vous allez avoir une partie de texte et une partie de libellé. Donc lorsque vous faites un cartouche, vous avez certaines informations qui vont rester toujours les mêmes, le texte ne va pas changer en fonction du cartouche, etc. Ce seront toutes les informations qui vont être, par exemple, ici vous avez scale, ce qui en français sera échelle. Hop. Ça permet de le modifier. Voilà. À chaque fois dans votre cartouche, vous aurez toujours ici écrit échelle, quelle que soit l'échelle qui est renseignée derrière. Pareil pour toutes les introductions en fait de vos attributs. Vous pouvez par exemple renseigner ici, il y a deux choses qui sont toujours identiques, avec le logo par exemple de l'entreprise. Donc pour insérer une image, je vais ici, vous avez inséré une image, vous allez chercher votre image et elle va s'insérer directement dans votre Revit. Ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier la taille de l'image et l'adapter au cadre du cartouche. Ensuite, vous avez des textes, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des textes qui sont fixes, que vous pouvez laisser toujours dans votre cartouche. Par exemple, l'adresse de votre entreprise, ça sera, si c'est toujours la même, vous pouvez la laisser ici en tant que texte dans le cartouche. Ensuite, il y a des attributs qu'on a vu tout à l'heure qui sont modifiés en fonction du projet et de la feuille. Donc, vous voyez ici, tout ce qui est ici en gras, quand je clique dessus, ce n'est pas un texte, mais c'est un libellé. Un libellé dans Revit, donc c'est l'équivalent des attributs d'AutoCAD. Il va venir lire un paramètre qui est dans le projet. Par exemple ici, client name, si je fais modifier le libellé, c'est un libellé de paramètre nom du client. Et c'est un paramètre, donc là on ne peut pas le voir ici, mais un paramètre d'information sur le projet. C'est-à-dire, donc c'est comme on a vu tout à l'heure, lorsque je modifie ce libellé, ça le modifie dans tous mes cartouches, tout simplement parce que c'est un paramètre commun à tous les cartouches. Ok. Donc nous avons ici le nom du projet par exemple. Si je viens modifier ce libellé-là, ce libellé c'est le nom de la feuille. Tout simplement, donc ce sont tous les paramètres que vous avez ici à gauche, dans cette liste. Ce sont tous les paramètres de base qu'on le retrouve dans les feuilles. C'est pour ça qu'ici vous avez sélectionné les champs disponibles dans feuille. Donc vous allez ici retrouver tous les champs disponibles dans la feuille et dans information sur le projet. Donc lorsque vous prenez un champ qui est disponible dans la propriété des feuilles, c'est un paramètre qui va être modifié en fonction de chaque livrable. Donc vous avez ici quelques paramètres que vous allez utiliser, qui vont déjà être assez utiles. Par exemple, pour tout ce qui est gestion des révisions, vous allez avoir ici date de révision actuelle et le numéro, normalement, de révision, enfin ici, révision actuelle. Des classiques, le numéro de projet, donc le numéro et nom de la feuille, nom du projet, et des outils que vous utilisez souvent, par exemple, vérifier par, dessiner par, qui sont déjà disponibles dans les feuilles. Évidemment, ça ne va peut-être pas suffire pour remplir votre cartouche, vous avez peut-être d'autres codes, d'autres informations que vous voulez renseigner.
pour cela, nous allons devoir créer des paramètres partagés. Alors, pour créer des paramètres partagés, je vais revenir dans un premier temps dans mon projet. Et je vais les créer à partir de mon projet. Donc on va créer ici dans l'exemple, on va créer un libellé qui va être par exemple ici il nous manque par exemple la discipline. Et pour qu'on puisse écrire dedans par exemple CVC, électricité ou plomberie. Donc dans gérer, on va avoir ici un outil qui s'appelle le paramètre partagé. Donc je vais cliquer dessus, je vais enregistrer plus tard. Il me dit que le fichier de paramètre partagé n'existe pas, donc c'est normal parce que je suis sur un nouveau projet. Donc, qu'est-ce qu'un fichier de paramètres partagé? Donc, lorsque vous créez des paramètres dans un projet, ce paramètre sera disponible uniquement dans le projet. Donc, je vais vous faire un exemple. Je vais revenir ici dans paramètres du projet. Si j'ajoute ici un paramètre, par exemple, identifiant de discipline, je crée un paramètre de projet, qui est un paramètre de texte, parce que je vais écrire un texte dans ce paramètre, et c'est un paramètre que je vais appliquer sur mes feuilles. Voilà. Donc lorsqu'on crée un paramètre comme ceci, donc vous pouvez rajouter des paramètres dans toutes les catégories de votre projet. Vous pouvez rajouter des paramètres sur les gains et autres objets si vous avez besoin de plus d'informations. Donc si je crée ce paramètre, je vais bien voir ici dans ma feuille un nouveau paramètre ici, texte, ID, discipline. Donc je pourrais me dire que si j'écris par exemple CVC ici, que je vais pouvoir récupérer ça dans mon cartouche, en tant que libellé. Donc je vais créer un nouveau libellé. Par exemple, si je vais le rajouter ici, mais évidemment, je ne trouve pas mon nouveau paramètre. Tout simplement parce que quand j'ai créé le paramètre identifiant de discipline, je l'ai créé dans mon fichier de projet, dans mon fichier de projet. Ici, quand j'ai ouvert mon cartouche, je suis sur un autre fichier. Donc Revit ne fait pas la connexion immédiatement entre les deux fichiers. Tout simplement, c'est pour ça qu'on est obligé de créer des paramètres partagés. Parce que lorsque l'on crée ici un paramètre partagé, donc c'est un fichier, il va créer ça dans un fichier texte. Donc la première fois, il faut vous créer un nouveau fichier et lui montrer l'emplacement. Voilà. Donc je vais le créer ici sur mon bureau. Une fois que vous avez créé ce fichier, vous pouvez créer des groupes. Donc ça va être des groupes en fonction de ce que vous avez besoin de noter. Donc là, je vais faire un groupe, par exemple, de paramètres pour le cartouche. Et je vais créer un paramètre. Je vais changer légèrement le nom. Identifiant de discipline. Qui va être bien sûr un paramètre de texte. Ok, je valide. Je valide. Donc j'écris ce paramètre dans le paramètre de projet. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible ici dans mes paramètres du projet. Donc je vais venir l'ajouter. Cette fois, je ne vais pas ajouter un paramètre du projet, mais un paramètre partagé, forcément, vu que je l'ai créé dans les paramètres partagés. Donc je vais venir le sélectionner. Je vais immédiatement trouver ma liste de paramètres que j'ai créés dans le fichier de paramètres partagés. Donc c'est un groupe de cartouches, et c'est le paramètre identifiant de discipline. Je le valide. Immédiatement, il me remplit cette partie de mon paramètre. Et je vais pouvoir regrouper. Donc ici, le regroupement des paramètres, si vous regardez dans les propriétés, vous avez graphisme, texte, données d'identification. C'est là où en fait va se ranger le paramètre dans la fenêtre des propriétés. Donc si je laisse sous texte, vous allez voir qu'il va apparaître ici dans ma feuille. Donc je vais bien sûr appliquer aux feuilles. Voilà, donc il m'a créé identifiant de discipline. Voilà. Il se retrouve directement ici. Donc je vais venir copier ce paramètre là.
Donc je vais venir copier ce paramètre dans mon nouveau identifiant de discipline. Voilà. Cette fois, quand je vais faire la modification de mon cartouche, donc toujours en double-cliquant sur l'objet, je vais dans la modification de la famille. Je vais venir créer un libellé que je vais placer ici dans cette zone vide. Voilà. Donc je ne le trouve toujours pas dans la liste, mais j'ai un petit bouton ici en bas qui vient me chercher des paramètres partagés. Donc je ne peux que faire ça, sélectionner un paramètre partagé, identifiant de discipline. Je le valide une deuxième fois. Il se trouve ici dans ma liste. Je peux l'ajouter ici, vous avez donc le nom du paramètre, l'exemple de valeur, donc ça on le reverra quand on fera les annotations, comment on peut modifier cette partie-là. Pour l'instant je vais juste le laisser comme ça. Identifiant de discipline. Je vais avoir un paramètre de texte un peu plus logique. Voilà. Une fois que j'ai fait ces modifications dans ma famille, je peux le recharger dans le projet. C'est-à-dire que ce fichier A0 métrique RFA, je vais le rebasculer dans mon projet. Donc forcément, il va m'écraser la famille existante. Donc si vous ne voulez pas écraser la famille, il faut d'abord le sauvegarder sous avec un autre nom et le charger dans le projet. Et je vais remplacer ces valeurs. Et immédiatement, je retrouve bien mon libellé CVC qui correspond à mon libellé de ma feuille. Donc je peux changer. Voilà, je peux changer aussi ici, et il sera modifié dans mes propriétés de ma feuille.